Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce n'est pas une vidéo sur les voyages astro que je vais faire, mais sur un autre thème que je connais et utilise depuis plusieurs années. Je veux parler des annales akashiques. Alors vu que l'argument est très vaste, j'ai décidé de faire plusieurs vidéos qui traiteront de ce thème. Et chaque vidéo sera à son tour divisée en deux parties. Sinon, j'ai vu que les vidéos pouvaient durer même 40 minutes. Donc, j'ai décidé de les tailler en deux parties chacune. Donc, dans cette première vidéo, j'irai vous parler de ce que sont les annales akashiques. Donc, commençons. Alors, tout d'abord, partons de la parole Akash. Cette parole a une origine sanscrite qui signifie éther ou espace. Dans la religion hindoue, le terme est utilisé pour indiquer l'essence base de toutes les choses du monde matériel. Il est le premier des 5 éléments de base de l'univers, le vide, qui permet aux autres d'exister et de se manifester. La parole Akasha peut s'utiliser pour indiquer un lieu, une dimension, une vibration, un plan de conscience, etc., dans lequel se trouvent toutes les mémoires des âmes. Mais de manière générale, toute chose matérielle et immatérielle a son propre registre. En réalité, il est erroné de considérer Akasha comme un lieu physique ou tangible, car comme toute substance éthérique, c'est une vibration qui n'a pas de réelle colocation dans l'univers. En fait, elle se trouve partout autour de nous et en nous. Alors généralement, pour simplifier la compréhension de ce que sont les annales akashiques, j'ai tendance à dire que c'est l'internet de Dieu, sa bibliothèque, son Wikipédia personnel. Alors selon Steiner par exemple, l'essence de l'akasha, c'est-à-dire la capacité de contenir le tout à l'intérieur de lui-même, fait si que l'on peut imaginer l'existence d'une sorte d'inventaire cosmique universel où l'on peut consulter tout ce qui est déjà arrivé, ce qui a été imaginé, ce qui a été créé et potentiellement ce qui sera. Alors il existe beaucoup de noms différents pour définir cette substance vibrationnelle. Donc annales akashiques est le nom le plus couramment utilisé dans la langue française par exemple. Mais vous avez également les dossiers akashiques, les registres akashiques qui est plus utilisé en italien par exemple, les registri akashici, les mémoires akashiques ou bien le plus célèbre de tous que l'on peut retrouver à travers différents textes sacrés est le livre de la vie. Alors les annales akashiques ne sont donc pas une entité physique, mais pour simplifier sa compréhension, on tente comme souvent de faire des analogies. Donc, quelqu'un peut les décrire comme une grande bibliothèque, par exemple, où une fois syntonisé à sa fréquence vibrationnelle, nous y verrons des livres que nous pourrons consulter. Mais c'est surtout une image qui peut être utile aux personnes qui sont aux premières armes pour pouvoir avoir un ancrage compatible avec leur conception mentale. Alors évidemment, chaque personne qui accède à Akasha le fera à sa propre manière, en fonction de ses codes, mais je vous en parlerai dans le prochain chapitre de la vidéo sur les choses à savoir avant une lecture. Alors, il n'est écrit par personne en particulier. La figure de l'écrivain des annales akashiques n'existe pas, mais il s'auto-enregistre. Il se crée à chaque seconde un espèce d'enregistrement automatique et c'est pour cela que l'on peut les considérer, de notre point de vue humain bien sûr, comme une fréquence vibrationnelle infinie en constante mutation. La chose fondamentale à savoir est que n'importe quelle chose existante à travers l'univers possède son propre annale akashique.
Donc vous avez votre propre annale akashique, votre animal de compagnie a également son propre animal akashique, votre maison, votre voiture, mais également votre ville, votre pays, etc. etc. Donc ça, c'est ce qui concerne les annales des choses, disons, au singulier. Mais vous avez également des registres de tout ce qui peut être considéré comme un groupe et qui sont appelés livres ou registres cosmiques. Donc par exemple, il existe le registre ou les annales akashiques de votre famille, un registre qui englobe toutes les personnes, par exemple, humaines de sexe féminin de la Terre, des arbres, aussi, ainsi que des personnes de nationalité française ou des personnes qui vivent sur le territoire français, ou alors les personnes qui ont les yeux marrons, etc., etc. Donc ça, c'est ce qui concerne les êtres vivants, les choses matérielles. Mais les choses immatérielles ont également un registre akashique, comme par exemple la langue française, les sciences, l'histoire, les mathématiques, l'art, etc., etc. Chaque maître ascensionné, chaque ange, chaque entité ont également leur propre registre akashique. Alors voyons tout d'abord comment est hiérarchisé Akasha. Alors tout d'abord, nous avons ceux que l'on nomme les êtres chers. Ce sont des êtres désincarnés avec lesquels nous avons un lien familial ou de manière générale émotif, sentimental. Ce peut être votre grand-père décédé, une amie, ou bien encore un être lié à vous à travers d'autres incarnations, mais avec lequel vous n'avez pas forcément eu de contact dans cette vie. Alors attention par contre, lorsque je parle d'être cher, à ne pas mettre toutes les personnes connues pour lesquelles vous avez un lien affectif dans cette catégorie. Tous ceux qui ont vu mes vidéos précédentes savent que les âmes ne finissent pas forcément dans un lieu de paix et de haute fréquence. Même les personnes qui nous semblaient destinées à ces lieux n'y sont pas forcément finies. Donc même si nous adorions notre grand-mère, une fois décédée, l'affection que nous avions pour elle ne peut nous garantir que les messages que nous recevons d'elle sont limpides et privés de toute charge négative. Lorsque vous recevez un message, il est toujours préférable de se focaliser sur le message plutôt que sur le messager. Akasha est pur amour. Donc si vous recevez des messages du genre oui, de toute façon tu as toujours été nul, ou alors tu n'arriveras jamais à rien. Bon, alors déjà ça signifie que ce n'est pas un message de votre registre qui vous est parvenu, mais par exemple de votre ego ou de quelques entités vagantes qui en a profité pour vous embêter. Si le message de votre registre est apporté par un être cher, c'est généralement parce que la distance vibrationnelle entre un guide ou un maître et vous est trop ample pour vous atteindre. Donc, il commissionne un de vos êtres chers qui a plus d'affinité vibrationnelle avec vous pour vous transmettre le message. Passons ensuite aux guides. Donc les guides, ce sont des êtres non physiques de haute fréquence qui ont déjà eu au moins une expérience d'incarnation. Donc ils s'occupent généralement de thématiques plus personnelles, mais à un niveau plus élevé par rapport aux êtres chers. Et qu'est-ce que j'entends par là? Ce sont eux qui interviennent lorsqu'une demande qui touche votre sphère personnelle se pose sur votre travail, vos relations, etc. Parce que ayant des expériences humaines à leur actif, ils comprennent beaucoup plus vos problématiques matérielles. Leurs réponses sont également plus humaines, plus terre à terre par rapport à un maître des annales, même si toujours faites dans la compassion et l'amour. Les maîtres des registres, eux, en revanche, sont beaucoup plus en profondeur dans l'immersion de l'Akasha. Ils en sont totalement imprégnés et vibrent à un niveau extrêmement haut. Donc selon les traditions, et je dis bien selon, ils ne se sont jamais incarnés. Ils n'ont donc pas cette notion
interne de douleur, de désespération, de désespoir que ne peuvent connaître que les entités qui ont vécu une incarnation. Et c'est donc pour cela qu'ils s'occupent surtout de thématiques générales. Donc par exemple, si pendant une lecture vous demandez comment est constituée les couches de l'astral, par exemple, ce seront certainement eux qui vous répondront. Ils s'occupent principalement de thématiques spirituelles, métaphysiques, etc. Mais attention là aussi, ce n'est pas forcément non plus une prérogative. De manière générale, ils répondent aux personnes qui sont capables de les comprendre, car pour une conscience peu élevée, je vous garantis que l'intervention d'un maître sur quelque domaine que ce soit peut être incompréhensible. Donc je vais vous faire un exemple concret. Pour la même question posée, je vais répondre à travers ces 3 entités que j'ai évoquées. Donc la question pourrait être: pourquoi je ne rencontre que des hommes mauvais? Donc ça, c'est la question classique que nous, les femmes, nous posons. Alors l'être cher pourrait répondre que dans votre famille, les femmes ont tendance à se plier aux décisions des figures masculines. Elle est donc ici pour apprendre à se respecter et à briser cet héritage qui se transmet de mère en fille depuis plusieurs générations. Un guide, en revanche, pourra répondre ainsi: les problématiques que tu rencontres dans tes relations sont liées à une transmission transgénérationnelle. Ton incarnation est structurée pour apprendre à reconnaître ta valeur. Tant que la responsabilité de tes choix et de tes actions seront abandonnées à d'autres mains, la vie fera si que ton illusion de sécurité et dépendance sera anéantie. Seulement une fois récupérée la responsabilité de ton bonheur, tu pourras accéder à une sérénité relationnelle avec des figures masculines. Alors qu'un maître répondra: connecte-toi à ton cœur. Le bien et le mal ne sont que 2 facettes de la même médaille, nécessaires à chacune de tes expériences. Connecte-toi à ton cœur et tu y trouveras toutes les réponses. Voilà! Donc, allez comprendre exactement ce que veut dire un maître des registres lorsque vous êtes peu connecté et que votre conscience n'est pas très haute. Donc, généralement, les questions qui posent une question concrète s'attendent à une réponse concrète. C'est pour cela qu'il arrive que les personnes qui s'adressent à des lecteurs des annales akashiques ressortent un petit peu déçus, comme s'ils n'avaient rien conclu. Mais ne vous inquiétez pas, si vous recevez une réponse d'un maître, c'est parce qu'il considère que vous êtes absolument capable de la comprendre. Peut-être pas maintenant, mais peut-être d'ici quelques mois, d'ici quelques années, quand vous irez relire votre question et votre réponse, ça vous semblera tellement normal, ce genre de réponse, que ça n'aurait pas pu être autrement. Pour finir dans cette hiérarchie, la gestion des annales akashiques est faite par les gardiens des registres, qui s'occupent d'en garantir son intégrité et théoriquement d'empêcher qui n'est pas autorisé à y accéder. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur les annales, la loi de la privacy est extrêmement forte. Donc, lorsqu'un opérateur accède à un registre sur demande de son client, il ne peut le faire que sur l'explicite consentement de celui-ci. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Dans 15 jours, je publierai la 2e partie de cette vidéo. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions ou des éléments supplémentaires par rapport à cette thématique, je vous invite à l'écrire en dessous dans les commentaires qui se trouvent justement en dessous, voilà. En revanche, si vous êtes nouveau sur ce canal et que les vidéos que je fais vous intéressent, ne publiant une vidéo que tous les 15 jours, oui je sais, pour ceux qui me connaissent, je me répète, mais c'est toujours très bien de le dire. Si vous voulez être informé de mes prochaines publications, il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur l'icône qui est en dessous, s'inscrire en dessous de cette vidéo et de cliquer sur la petite cloche bleue qui se trouve à côté. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, et on se revoit dans 15 jours pour la suite de cette vidéo.
Ciao!